Cher ami, je te fais une vidéo en mode ASMR en direct de mon train de retour après ce magnifique week-end à Lyon avec Christian Junot. C'était 2 jours vraiment puissants dans la formation Amis avec l'argent numéro 10 de cette année et que j'ai commencé en février. Et je vais te raconter 5 choses qui se sont passées de chouettes, enfin en tout cas 5 clés, 5 compréhensions, pour que tu puisses toi également repartir avec ces petites pépites. Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu un paquet, j'ai un petit carnet là que je vais lire un peu au hasard. Et c'était vraiment super intéressant. Elle était dingue. Ces 2 journées étaient dingues. Et cette formation était incroyable parce que j'ai appris le PKS. Le Peter Conning System, j'utilise beaucoup d'affirmations, tu as dû le voir dans mes posts et tout, puis mes clientes le voient et l'utilisent. Mes rendez-vous découvertes aussi, ça a changé ma manière de coacher, c'était ouf. Puis il y a plein de compréhension par rapport au système nerveux, à l'argent, autres. Là, ces 2 jours étaient vraiment ouf et j'ai rencontré des gens très chouettes, cœur à cœur. J'ai passé un moment de dingue et ça m'a remonté en énergie, ça me nourrit, ça m'inspire des contenus, ça m'inspire de partager des choses, ça m'inspire pour mon business et tout ça, ça me monte en haute vibration et ça crée quoi? Des résultats, des personnes qui viennent à moi, j'ai eu plein de nouveaux abonnés, j'ai vu des plafonds de verre, j'ai libéré des trucs aussi, il y avait des coachs qui étaient ressources et disponibles régulièrement entre les sessions. C'était vraiment hyper nourrissant. C'est pour ça qu'il faut aller dans ces événements, les amis. Il faut se former, il faut continuer, il faut développer. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi je choisis et je trouve que c'est nécessaire et que c'est obligatoire si je veux arriver à atteindre mes rêves, que de me mettre en chemin régulièrement. Après, tu fais ce que tu veux comme toujours, mais responsabilise-toi. Si t'as pas des résultats, c'est qu'il y a juste des choses que tu ne fais pas. Tout est ok. Donc mon but, c'est de te partager 5 choses là. Tu pourras le réécouter aussi en podcast. Je vais le mettre en podcast directement, comme ça tu pourras le faire en marchant, tranquille, cuisine, bagnole, comme tu veux. Et puis là j'en profite pour te présenter ça dans cette petite voix douce et ASMR style. Je sais pas si tu connais l'ASMR, mais peut-être que déjà juste en m'entendant parler un peu doucement comme ça, avec peut-être des petits bruits de bouche, eh bien tu te sens détendu et ça fait des frissons à l'arrière de ta tête. C'est l'ASMR, c'est de l'énergétique. Moi j'ai découvert ça il y a des années et j'ai halluciné qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça sur YouTube. Bref, parenthèse fermée, je te partage les 5 clés que j'ai retenues, même s'il y en a plein d'autres, et je vais les prendre au hasard. Le hasard n'existe pas. Dans mon petit livre Amis avec l'argent. Let's go. Première chose qui vient, c'est hyper intéressant, c'est que l'argent n'est pas forcément ton symbole de réussite. C'est ça qui est très important, c'est de définir quels sont les symboles de ta réussite. Est-ce que c'est connecter avec plein de gens de cœur? Est-ce que c'est juste avoir assez d'argent pour prendre soin de toi, de ta famille, de tes vacances et tout? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que vraiment ça peut être genre 100 000 euros, 1 million d'euros? Est-ce que c'est des challenges que tu te mets par rapport à ça? Ou est-ce que c'est juste un sentiment d'accomplissement, de connexion au monde, de contribution au monde? Quels sont tes facteurs du succès? Je trouve que c'est super intéressant d'aller définir ça, parce que souvent on va dire oui je veux ça, je veux de l'argent, je veux 100 000, je veux machin. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu veux cet argent? Qu'est-ce que tu veux obtenir à l'aide de cet argent? Parce qu'une autre chose qui me vient, l'argent ce n'est pas une... Comment il disait ça? L'argent est un véhicule qui te permet d'obtenir des choses. L'argent c'est neutre. Donc à quoi va te servir ce véhicule-là? Ça c'est hyper important de le définir, parce que sinon, tu viens y mettre une énergie énorme dessus, plein de problématiques et tout, c'est vraiment un gros bordel. Donc je t'invite vraiment à définir à quoi ressemble ton succès, qu'est-ce qui fait que tu seras nourri, amplifié, et sois honnête avec toi. Parce que moi, tu vois, je me disais, ouais, l'argent et tout, faut que j'aille à fond, faut que j'ai tant de chiffres et tout. Ah, petite pause, je te laisse ça avec... Mesdames, Messieurs, le départ de notre TGV Inouï à destination de Rennes est imminent. Voilà, ça a terminé. Donc définis ton succès, définis qu'est-ce que cet argent va te permettre d'obtenir, qui va créer du bonheur, de la joie chez toi, mais c'est jamais l'argent. Oublie, l'argent c'est juste un véhicule. Deuxième clé aussi qui m'a vachement inspiré, c'est comment Ludovic il a fait sa conférence passionnante dans le flow, c'est-à-dire qu'il avait 2-3 PDF, des trucs à nous partager, mais il a écouté son feeling, et comme il l'a fait plein de fois, évidemment ça passe crème, il est drôle, il nous a vraiment mis dans des super énergies. Je vais l'inviter, Ludovic Leroux. Il parlait du système nerveux, c'était passionnant, et du nerf vague et de la théorie polyvagale, je t'en parlerai quand j'aurai lu le bouquin, mais c'était vraiment passionnant. Et voilà, écoute le flow quand tu fais un atelier, comme je fais une vidéo comme ça, je suis dans le flow. Tu vois, je me dis ok, j'ai un bouquin, j'ai un principe, les 5 clés de ce que j'ai appris pendant ce séminaire avec Christian, et puis j'y vais. Et tu laisses guider ce qui vient, c'est vivant, c'est spontané, c'est chouette. En conférence c'est pareil. Tu sais que tu as de la valeur à transmettre, tu sais que tu as un objectif. Merci la SNCF. Mesdames, Messieurs, le départ de notre TGV Inouï à destination de Rennes est imminent. Attention, la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
et on utilise ce qui vient, tu n'as pas besoin de couper, on se prend pas le chou, c'est la vie, c'est vivant, c'est spontané. Donc sois dans le flow, dans tout ce que tu crées, tes ateliers, tes masterclass, tes lives, tes contenus et tes conférences. Et plus tu répéteras, plus ça va danser merveilleusement bien parce que tu vas avoir tous les éléments comme ça, tu vas pouvoir en saisir un, jouer avec le public et tout, c'est hyper intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé son intervention, elle était dingue, aussi bien sur le fond que sur la forme. Troisième clé, toujours pendant la super conférence de Ludovic, il nous a amené en visualisation. Alors déjà, moi j'utilise beaucoup les visualisations, mais je vais le faire tellement plus parce que c'est hyper puissant pour vivre les émotions sans avoir la situation concrète devant toi, mais ton cerveau il fait pas la différence. Et on allait explorer justement, mais qu'est-ce que je suis, tu vois, avec et sans argent, quoi. Et d'aller vraiment comprendre que l'argent, ton système nerveux va être relié à une somme minimum et une somme maximum, où il va se sentir en PLS des deux côtés, puis il y a une espèce de milieu où il se sent bien. Toi, ton but, c'est d'agrandir ça. J'ai un atelier qui arrive, tu regardes mon post de ce matin. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que t'es rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es vraiment dans cet espace, où cet espace de conscience, cet espace d'âme, où il y a ton âme, qui ne veut rien dire, en fait, par rapport à ton argent. Toi, t'es déconnecté de ça, tu t'en fous. Tu peux vraiment savoir que t'es l'amour infini, que t'es une valeur inestimable, et que tu t'en fous de n'être rien, de ne rien valoir, de ne rien savoir. Et d'accepter cet état-là, en visualisation, c'est super puissant. Et de les répéter en affirmation aussi. Donc ça, je vais le faire dans un atelier, parce que c'était vraiment inspirant. Et de comprendre à quel point ça, c'est les clés de ta liberté. Une fois que tu acceptes de n'être rien du tout, d'être juste là, présent, la conscience, le grand tout, cet univers, Oneverse, on est l'unité, c'est bon, t'es beaucoup plus apaisé et serein avec ta relation à l'argent. Quatrième clé, super intéressant, dans un atelier des coachings l'après-midi où on était en plus petit groupe, j'ai vu à quel point j'étais un sacré rebelle. Je suis le numéro 3 de la fratrie, même si j'ai mon frère Jérémy Mornay, moi je suis le troisième. Donc c'est le rebelle, c'est vraiment cette énergie du rebelle, je vais pas faire comme tout le monde, je vais aller explorer de nouvelles voies. Je me suis incarné pour ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai vu à quel point aussi, dans la gestion financière que mes parents avaient, carré et tout, nickel, provisionné, acheter pas forcément toujours des trucs au prix les plus élevés ou autres, de pouvoir vraiment gérer leur budget au mieux, tu vois. Et bien moi je voulais faire tout le contraire, moi je voulais pas ça, moi je dépense, je vais circuler, j'y vais et tout. Résultat, cette année j'ai bien vu que même si je fais rentrer 100 000 € de CA, je suis en PLS parce que j'ai mal géré mon argent, donc j'ai à des moments eu des gros coups, des trous, tu vois, du manque et tout. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas possible quoi, de pouvoir gagner autant d'argent et de pas mettre de côté. Même si évidemment il y a des charges, il y a plein de choses, et il y a ton salaire et tout. Mais si tu veux, le train est parti. Mais si tu veux, j'ai vu à quel point le côté rebelle est génial. Le côté positif, c'est que ça me permet moi d'explorer de nouvelles voies, de ne pas rester dans les trucs un peu classiques et tout, de mes parents, et c'est chouette. Mais par contre, le côté rebelle m'amène aussi dans le côté dit négatif de je gère pas de la même manière, je vais pas prendre ce qui est bon pour moi qui vient d'eux. Si tu te reconnais dans ce côté rebelle, vois à quel point tu peux prendre des choses chouettes de tes parents et mettre de côté les autres. Tu peux être loyal à ça ou déloyal à ça, et moi en fait j'étais inconsciemment déloyal à des choses qui allaient me servir. Donc aujourd'hui je le vois, je le réintègre et c'est vraiment vraiment cool. Énorme clé que j'ai apprise, également la 5e, je t'en ferai peut-être une bonus, au niveau de l'argent et d'un atelier super intéressant, sexualité et argent. L'argent a une polarité masculine. Alors on dit souvent que l'argent c'est la mère dans la constellation familiale, c'est le lien à la mère, oui, mais du coup ça m'a éclairé ça, c'est que c'est le contenu, tu vois, ce serait plutôt le flot de l'argent, pas le flot, l'argent, ce que représente l'argent, oui, c'est le féminin, mais le flot, l'énergie qui arrive à toi d'argent, c'est masculin. Et c'est là où j'ai vu à quel point c'était important d'être dans son féminin, oui, pour être pénétré par l'argent, par l'énergie masculine. Parce que comment tu veux recevoir de l'argent, la SNCF va te le dire. Chers voyageurs, dans quelques minutes, nous arriverons gare de Lyon-Pardieu. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires personnelles avec vous. Votre équipage vous souhaite une bonne journée, espère vous revoir très prochainement à bord de nos TGV Inouï. Bref, petite pause publicitaire. Je vais du coup terminer avant que les gens arrivent à fond à Pardieu. L'idée c'est que si tu te laisses pénétrer par cette énergie-là, du masculin, c'est déjà comment t'es bien avec ton féminin, tu te mets en position de surrender, d'abandon, de repos, et moi je vois que je charbonne, je suis dans mon masculin, donc je peux pas recevoir aussi l'argent dans des espaces de ok, je suis là posé, je me stresse pas, je suis en énergie calme, je suis dans le moment présent, et là l'argent peut me pénétrer et rentrer dans mon système, dans mon business, circuler dans ce grand tuyau qui relie ciel et terre comme chacun des êtres humains sur cette terre, selon mes croyances. Donc est-ce que tu es justement dans ce féminin pour recevoir l'argent? Est-ce que tu as peur que le masculin te pénètre? Regarde-le évidemment dans tes relations ou autres.
autre? Est-ce que tu te sens assez en sécurité avec toi pour faire confiance à un homme ou alors à cette énergie d'argent? C'était hyper intéressant. Et que les bonus, comment repérer un plafond de verre? Alors tu as 4 plafonds de verre différents, c'est-à-dire des endroits où tu vois que ça bloque. Ça peut être au niveau des revenus, au niveau de ta fortune, de l'argent ou de la réussite, du succès, tu vois, ou de la visibilité. Et moi sur la visibilité, justement, je suis allé questionner des choses et je t'en parlerai plus tard, mais c'est hyper intéressant à quel point il y a des plafonds de verre qui se lèvent quand tu regardes ça. Et j'ai 2 questions à te partager, j'espère que tu entends bien. Les 2 questions à te partager quand tu sens que je suis bloqué niveau revenu, je suis bloqué niveau réussite, visibilité, fortune. La première des questions, c'est quel est le ou les bénéfices cachés de rester bloqué à ce palier, à ne pas aller plus loin, à ne pas grandir? Merveilleuse question, tu l'as fait descendre en écriture intuitive ou en laissant venir. Évidemment, en coaching, c'est vachement plus cool aussi, parce qu'on peut les creuser. Moi, je fais l'écriture intuitive pour toi. C'est hyper intéressant, on en parle si t'as envie. Et la deuxième question, quel est le pire qui puisse m'arriver si j'avais plus de visibilité, si j'avais plus de revenus, si j'avais plus de fortune, si j'avais plus de réussite, de succès? Hyper intéressant ça. Pose-toi vraiment la question, ces 2 questions. Pose, écris tout le temps. Écris tout le temps. Et comme j'écoutais dans un super podcast, fais sortir la victime par l'écriture. Parce que si tu n'écris pas, tu es là, tu es dans ta tête et tout, ça descend pas, ça se met pas en matière, tu peux pas l'observer avec recul, tu vois. Donc c'est hyper important. Et pour tes plafonds de verre, ça marche de fou. Donc quel est le bénéfice caché de rester en dessous? Et quel est le pire qui puisse t'arriver si tu avais plus de... Moi je te parlerai par rapport à la visibilité, il y a des trucs que j'ai éclairés, hyper intéressant. Par rapport à ma relation aussi féminin-masculin, c'est hyper chouette. Et waouh, qu'est-ce que j'ai compris des trucs, c'était vraiment cool. Et j'ai tout un carnet rempli, je peux pas tout partager, t'imagines bien, je te referai d'autres vidéos ou d'autres partages dans des posts. Mais c'était cool. Donc dis-moi, laquelle de ces 5-6 clés avec le bonus te parle, résonne en toi? Dis-le moi, puis comme ça on échange en commentaire. Et je te remercie d'avoir écouté cette voix ASMR.